dont faisaient preuve ces croyants de Philippe. Et troisièmement, dans 1 Thessaloniciens 3 là, il se rappelle encore de la fermeté de leur espérance devant le Seigneur. J'aimerais lire ça avec nous pour un peu en savoir plus. Nous parlons de souvenirs. Amen. Nous prions beaucoup, mais il y a un certain nombre d'aspects, des choses que nous négligeons et pourtant sont capitales devant les seigneurs. 1 Thessaloniciens, vous y êtes. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 3e. Nous rappelant sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Voyez, il se rappelle de la manière dont ces chrétiens manifestaient leur foi, de la manière dont ils étaient attachés aux enseignements reçus et comment est-ce qu'ils se distinguaient d'une qualité de vie un peu qui donnait gloire à Dieu. Voyez, et dans Luc chapitre 23, à partir du verset 39, nous voyons comment ces voleurs, avec le Seigneur Jésus à la croix, ces voleurs reconnaissent d'abord l'autorité, la seigneurie de Jésus. Il reconnaît que le Seigneur était le Messie, parce qu'alors que son voisin était en train d'insulter le Seigneur, mais lui s'est ressaisi pour dire, toi et moi, nous sommes frappés par la justice de Dieu, mais cet homme est un homme juste, il n'a rien fait, voyez, il a reconnu la divinité même du Seigneur. Et il est allé plus loin pour dire enfin, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Et la Bible dit, le Seigneur a réagi au même moment parce qu'il venait de poser un acte de foi à la personne de Jésus. Il venait de poser, de manifester ce qu'il croyait. Cela a plu au Seigneur. Et quand il a crié, souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu reviendras dans ton règne, et le Seigneur va réagir immédiatement et dit, c'est pas lorsque tu reviendras, c'est pas lorsque je reviendrai, mais aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le paradis. J'entends quelqu'un dire Amen. Vous voyez, nous sommes en train d'analyser qui peut dire à Dieu, souviens-toi de moi. C'est un homme qui a placé, qui a posé des actes de foi qui ont plu au Seigneur. 3 buts poursuivis dans ce message. Premier but, c'est que Dieu veut que nous soyons aptes dans des actes de foi, car le livre des souvenirs existe. J'entends quelqu'un dire Amen. Le premier but poursuivi dans ce message de souviens-toi de moi, c'est que Dieu veut que chacun de nous, nous soyons riches dans les actes de foi. Parce que devant Dieu, il y a 2 livres. Il y a le livre de vie, il y a aussi le livre de souvenirs. Le livre de vie enregistre tous les croyants nés de nouveau. Et le livre de souvenirs enregistre toutes les bonnes œuvres que nous faisons dans la foi chrétienne. Chaque minute, chaque seconde, tout ce que tu fais pour le Seigneur. Il y a un ange qui est en train de comptabiliser cela. Parce qu'en Christ, nous avons le salut éternel et le salut éphémère. Voyez? Le salut éternel, c'est ça la vie éternelle que nous allons recevoir quand nous serons dans la gloire du Père. Mais aussi des récompenses éphémères ou les saluts éphémères. C'est-à-dire que des interventions éventuelles que nous recevons du Seigneur chaque jour. Voyez? Maintenant, quand vous êtes riche en actes de souvenirs, Dieu ne manquera pas à vous faire du bien ici-bas. Voilà pourquoi un jour, Pierre posant la question au Seigneur, il dit, mais nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Le Seigneur lui a dit, si quelqu'un laisse tout pour me suivre, premièrement,
il aura au centuple ici-bas, et dans les jours à venir, il aura la vie éternelle. Donc nous devons plus que jamais, mes amis, être conscients de poser des actes de souvenir, des actes de foi. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 6, versets 10 à 11. J'aime ces textes. C'est parmi les textes qui m'encourageaient à m'engager dans l'œuvre de Dieu, sans que le pasteur me blâme, sans que le pasteur m'envoie. Moi-même, je savais que dans mon église locale, c'est Dieu qui m'a sauvé. Il a besoin aussi d'être mon Seigneur. Il a besoin de me contrôler, de m'orienter. Je faisais des choses sans que le pasteur m'envoie. Je m'engageais. Quand j'avais compris ces textes de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 10e, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que vous faites, les services que vous rendez au saint, que vous continuez à rendre au saint. Et j'aime la suite, la Bible dit, pourvu que vous gardiez le même zèle jusqu'à la fin. Donc Dieu ne voudrait pas seulement que tu commences avec des bonnes œuvres aujourd'hui pour arrêter dans la suite. Non, il voudrait que tu gardes ces mêmes zèles, de poser des actes de souvenir jusqu'à la fin. Parce que la récompense n'est pas au milieu de la compétition. Quand deux équipes sont en train de jouer au foot sur le terrain, on ne donne pas la coupe en plein match. J'entends quelqu'un dire Amen. Est-ce que tu as déjà vu ça? En plein match, parce qu'il y a deux mi-temps, premier mi-temps et deuxième mi-temps. En fin premier mi-temps, le match n'est pas encore fini. On donne la coupe à une équipe. Tu as déjà vu ça? Non? Voyez? La coupe, c'est à la fin. Donc le même zèle, la même volonté que vous avez aujourd'hui de soutenir l'œuvre de Dieu, de vous engager pour le Seigneur, vous devez garder cela jusqu'à la fin. J'entends quelqu'un dire Amen. Deuxième but poursuivi dans ce message, c'est que nous sachons que la vie ici-bas, c'est l'histoire d'un moissonneur. Vous voyez, tu peux comprendre cela dans Genèse 22, au verset, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 8, au verset 22. Après le déluge, Noé a fait un acte de foi et quelque chose s'est passé. La Bible dit, Dieu a scellé cet acte-là par une loi. Il a dit, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera jamais. Voyez? Deuxième but que nous poursuivons dans ce message, c'est que nous sachions que sur la terre, c'est l'histoire de la semaille et de la moisson. Lorsque vous sémez la vie, vous sémez le sérieux, vous sémez la bonne volonté, vous sémez l'amour, c'est ce que vous allez moissonner. Quand vous sémez la paresse, vous allez moissonner la pauvreté. Vous êtes encore jeune, mais vous vous réveillez tous les jours à 10h30, 11h. Vous sémez la paresse. Et quand vous sémez la paresse, c'est ce que vous allez moissonner. Vous allez moissonner la pauvreté, l'instabilité et tout ce que vous savez là. Voyez-vous? Donc la vie sur la terre, c'est l'histoire de la semaille et de la moisson. Voyez? Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez sémé hier sur le plan spirituel, matériel, physique et financier. Troisième but que nous poursuivons dans ce message, c'est que nous sachions que nous avons cru à un Dieu responsable. J'entends quelqu'un dire Amen. Que nous sachions tout un chacun, tout en marchant ici-bas, tout en s'engageant dans l'œuvre de Dieu, que chacun de nous n'oublie pas que nous avons cru à un Dieu responsable. La semaine dernière, j'avais donné un exemple ici. Aucun parent responsable ne peut envoyer son fils en Europe pour aller étudier et l'oublier. Ça ne se fait pas. J'entends quelqu'un dire Amen. Or, nous, notre vie ici-bas, la Bible dit nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers. Étant nés de nouveau, selon Colossiens 3, notre vie est cachée déjà en Christ. Mais en attendant que nous soyons enlevés,
Dieu nous a laissés ici sur la terre. C'est comme l'histoire d'un parent africain qui envoie son fils aller étudier en Europe. Voyez, notre Père est aux cieux, mais il nous a laissés ici-bas. Nous avons créé un Dieu responsable qui sait que j'ai laissé mes enfants là-bas. Voilà pourquoi, malgré les combats, les difficultés, les circonstances devant lesquelles tu peux te retrouver, n'oublie jamais que tu as un Père dans les cieux. Voilà pourquoi ces jours-là, quand il apprenait à ses disciples comment prier, il n'a pas dit vous allez prier notre Dieu. Non, non. Il a dit notre Père. Parce que le lien de la paternité est plus fort. Voyez, aucun père responsable ne peut envoyer son fils à l'école et l'oublier. L'envoyer en voyage d'études et l'oublier, ça ne se fait pas. Et la Bible est claire à ce sujet. Si tu lis dans Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 10e, il dit, vous qui êtes méchants, vous qui êtes des parents méchants, si votre fils vous demande un pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Si vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, si vous lui demandez des choses, il vous donnera au-delà de votre attente, il vous donnera même son esprit. Ça, c'est merveilleux. Voyez, Dieu est en train de dresser un parallélisme entre lui, sa divinité, et nous. Homme charnel, homme physique et passager. Trois types de personnes à qui s'adresse ce message. Premièrement, aux hommes et aux femmes qui négligent de marquer le cœur de Dieu par les souvenirs, par les actes de souvenirs. Il y a des gens qui négligent cela. Soit ils font des choses pour que les gens les voient, ou tout simplement ils négligent. Vous savez, un négligent, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de ce qu'on lui a donné, qui ne fait pas exactement ce qu'il devait faire, qui n'applique pas correctement ce qu'il devait appliquer. C'est ça un négligent. Et un négligent pense qu'il a tout le temps. Il n'est pas pressé. Des choses qu'il pouvait faire aujourd'hui, il renvoie ça au lendemain. Voyez? C'est ça un négligent. Or, les grands esprits savent que la vie se conjugue aujourd'hui. Donc, aux hommes et aux femmes qui négligent de marquer le cœur de Dieu par des actes de souvenir, ces messages les conservent. Deuxième type de personnes, c'est aux ingrats qui ne savent pas se souvenir des hommes et des femmes qui les ont aidés un jour. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Vous vous rappellerez de deux amis de Joseph dans la prison. Alors que Joseph aurait interprété leurs songes. Et après, il les a dit, ok, vous allez être libérés, un tas de trucs. Mais quand vous serez dans le trône, ne m'oubliez pas. Souvenez-vous de moi. Mais la Bible dit, l'un est sorti, on l'a décapité, mais l'autre a été rétabli dans ses fonctions. Mais finalement, il a totalement oublié Joseph. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous vous rappellerez encore des 10 lépreux, dont 9 sont partis pour toujours, un seul est revenu. Il y a des gens qui oublient facilement leurs racines, facilement leurs sources. Quelqu'un a dit à Lingala, Loboko et Salisayo, Babouakela Rangosoïte. Amen. Il faut avoir ce sens-là de se rappeler, de se souvenir malgré les colères ou malgré tout ce qu'on peut vous faire ou on peut vous choquer. Mais ne détruis pas une relation à cause... Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, tu commets un gaffe comme ça, il réduit, il oublie tous les bienfaits que tu as fait, il te réduit, il réduit ta personnalité à cet acte-là. Amen. Si tu es comme ça, tu ne vivras pas bien avec les gens. Voyez-vous? Amen, amen. Parce que toi-même, tu n'es pas aussi parfait. Chaque fois que tu fais manifester un cœur dur vers une personne, pose-toi un peu des questions. Est-ce que moi-même, je suis parfait ou je ne commets pas des gaffes? Troisième type de personnes à qui s'adresse ce message, à ceux qui pensent que Dieu les a oubliés. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas oublié. Il sait qu'il t'a placé quelque part, il sait qu'il t'a placé dans une famille spirituelle,
il sait que tu as atterri dans une famille biologique, il sait là où il t'a placé. La Bible dit même le nombre des cheveux de nos têtes sont comptés. Voyez-vous? Donc Dieu ne t'a pas oublié. Alors nous voulons répondre à ces 6 questions. Première question que nous nous sommes posée, c'était quoi? C'était qui peut faire cette prière? Souviens-toi de moi. Dans les textes d'Esther, chapitre 6 qu'on a mentionné dans notre introduction, ce texte nous parle d'une histoire tragique, une histoire merveilleuse du peuple de Dieu dans un pays étranger. Et avec comme actrice principale Esther, le mot qui veut dire étoile. La Bible dit dans ces contextes, on parle d'un homme Mardoché. Mardoché qui aurait sauvé la vie du roi. Un jour, parce qu'il était à la porte, il était sentinelle, alors que on était en train de monter un complot contre le roi, lui il était là en train d'entendre, il a entendu, et finalement il a tout enregistré, il est allé apporter ce message auprès du roi. Il dit, roi, il faut faire très attention parce que tel monsieur veut attenter à ta vie. Ce sont des hommes de confiance, mais il faut faire très attention. Et la Bible dit, cela a été mentionné dans les annales, mais on ne lui a pas récompensé immédiatement. Il y a des actes que nous faisons, que nous plaçons par rapport à notre foi. Dans l'œuvre de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, tu as eu à poser certains actes positifs. Des fois, nous nous sommes entendus à des réactions immédiates du Seigneur. Mais ce n'était pas venu. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu ne t'a pas oublié aussi. J'entends quelqu'un dire Amen. Tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, c'est enregistré quelque part. C'est comme je l'ai dit dans mon introduction, la vie sur la terre, c'est l'histoire de la semaille et de la moisson. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors, un jour, la Bible dit, ces souvenirs ont monté dans le cœur du roi. Au point que le roi n'a pas eu sommeil. Je suis au chapitre 6 d'Esther 6. Je suis au chapitre 6 du livre d'Esther, à partir du verset 1 qu'on a lu. La Bible dit, le roi n'a pas eu sommeil toute la nuit. Et après, il a ordonné qu'on lui apporte les annales. Les annales, c'était des livres que l'on marquait des actes de souvenirs. Et il a ordonné à un de ses collaborateurs de lire. Il lisait. La Bible dit qu'il est tombé juste dans un endroit où Mardoché aurait fait cet acte-là de bienveillance au roi. Cet acte de bravoure au roi. Mais personne n'a fait attention lorsqu'il avait fait cet acte-là. Alors, le roi a entendu, il dit un jour, un homme qu'on appelait Mardoché, il a entendu, on faisait un complot contre le roi, un tas de trucs, il a enregistré un tas de trucs, il est allé, un tas de trucs, jusqu'auprès du roi, il a tout dévoilé, un tas de trucs. Et après, le roi lui a arrêté un peu. Si c'était à Kinshasa, Bandela Nanou. Amen. Parce que l'acte là que Mardoché a fait méritait une réaction directe du roi. Maintenant, quand ce monsieur, le lecteur, a lu, Mardoché a entendu le complot, un tas de trucs, voilà, il est allé dévoiler auprès du roi, un tas de trucs. Bandela Nanou. Répète un peu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Répète un peu. Je suis en train de prier que des actes ressassent dans la mémoire du Seigneur. Je disais que Dieu ressasse, que tes actes commencent à se ressasser dans la mémoire du Seigneur. La Bible dit, le roi a ordonné qu'on puisse ressasser ça. Répète un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Et le roi va poser la question à celui qui lisait. Il dit, alors qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme-là, Mardoché-là? Il dit, rien du tout, ce n'est pas possible. Qui est dans la cour? Donc Dieu a tellement organisé les choses au point que la puissance des souvenirs de Mardoché est allée bouger
ses ennemis, son ennemi, parce qu'il y avait un Aman qui cherchait à tuer tous les Juifs, jusqu'au point que ces jours-là, dans la cour du roi, il n'y avait que Aman qui entrait. La Bible dit, ces gens-là ont dit au roi, c'est Aman qui est là. Il dit, ok, qu'il vienne. Et le roi va lui poser la question, qu'est-ce qu'on va faire à une personne qui a sauvé la vie du roi? Ah, la Bible dit, Aman dans sa méchanceté de son cœur, il s'est dit en lui-même, qui encore le roi peut honorer ici, dans la cour, si ce n'est que moi? Alors il a commencé à créer des choses. Il dit, l'homme que le roi pouvait honorer, on va chercher un cheval blanc sur lequel il va monter dessus. Donc on va lui chercher un cortège et il va circuler en pleine ville. On va jouer la harpe et les trompettes en son honneur. Et parlant comme ça, il se disait que bon, après ici le roi ne dira que l'on fasse cela à moi, Aman. Mais c'était le contraire. La Bible dit, j'aime le verset 10. Dieu est compliqué. Dis à ton voisin, tire au sala Batumabe. Amen. Alléluia. Quand tu as comme boulot de faire du mal aux gens, tu ne sais pas, Malobo Batuana Balobagana, point, pour Nanzam. J'attends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Attention avec une personne qui soulève ses mains en secret devant le trône de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au verset 10? Le roi dit à Aman, Esther 6, verset 10. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Écoutez la fin. Si moi j'étais Mardochée, si moi j'étais Aman, j'allais craquer. Écoutez la fin. Il dit, ne néglige rien du tout de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Ne néglige rien du tout. Donc tout ce que tu viens de dire là, ne néglige rien. Fais ipso facto. Donc fais exactement ce que tu as dit là. Parce que le roi savait que par Mouté Mamabé, il pouvait faire certaines choses et oublier certaines choses. Il dit, fais exactement tout ce que tu as mentionné. Et sans oublier, une autre façon de dire, si tu oubliais, je pourrais te rappeler. Je suis en train de prier le Seigneur que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. La puissance des souvenirs. Voyez comment est-ce que les choses ont tourné en faveur d'Aman. Ça, c'est en faveur de Mardochée. Alléluia. Donc la première réponse à cette question, qui peut faire cette prière? Seigneur, souviens-toi de moi. C'est l'homme qui a placé Dieu en priorité. Amen. Alléluia. C'est lui qui a placé Dieu en priorité. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et celui qui a comme Dieu sa priorité. Celui dans le cœur duquel Dieu est en priorité. Pose-toi un peu des questions. Est-ce que Dieu est la priorité de ton cœur? Est-ce que ton cœur bat au rythme des affaires de Dieu? Amen. Il y a des gens dont Dieu n'est pas leur priorité. Ils viennent prier, mais Dieu n'est pas sa priorité. Il sert Dieu, mais Dieu n'est pas sa priorité. Son cœur ne bat pas au rythme des affaires de Dieu. C'est ici que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Parce qu'il savait que si ton cœur bat au rythme des affaires de Dieu, en tout cas, tu ne manqueras de rien du tout. Amen. C'est qui savent prendre les intérêts de Dieu en priorité. Dans tout ce que Dieu vous donne, tu ne dois pas oublier qu'il y a un intérêt de Dieu dedans. Amen. Et tu ne peux pas ignorer cela. Si tu l'ignores, tu vas te compliquer toi-même l'existence.
Alors, la deuxième question que nous nous sommes posée, c'était quoi? C'était comment pouvons-nous dire « Seigneur, souviens-toi de moi ». La réponse est simple. La deuxième question, c'était pourquoi pouvons-nous dire « Seigneur, souviens-toi de moi ». C'est parce que nous avons cru à un Dieu responsable. Amen. Alléluia. Et à un certain moment, on se sent devant les croisées, on se voit devant les croisées des chemins, on se pose des questions pour chercher à savoir est-ce que Dieu est toujours avec moi ou pas? Non, il est là. Amen. Et troisième réponse, troisième question, c'était quoi? Dieu est avec nous. Comment vous pouvez dire « Seigneur, souviens-toi de moi ». La réponse est bien simple. Tu peux le dire si et seulement si tu es du genre de personne qui sait bien faire et bien présenter les choses. Amen. Alléluia. Si tu sais bien faire et bien présenter les choses, voyons ce qui s'est passé dans Esther chapitre 6, nous voyons comment Mardochée a fait cet acte de foi, mais il n'a pas été dérangé. Bien que personne ne lui a récompensé, mais il est resté dans ses valeurs jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse sonner. Quand est-ce que nous pouvons dire « Seigneur, souviens-toi de moi » C'est au jour des malheurs, lorsque tu es combattu de gauche à droite. Amen. Lorsque tu n'as pas la paix, tu te sens coincé partout, tu es bloqué. Voyez? Et Samson a fait cette prière dans Juge, chapitre 16, verset 28. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, ne fût-ce que pour cette fois-ci. Parce que, ici, au chapitre 16, Samson aurait déjà dévoilé les secrets de ses tresses. Delilah aurait diffusé ça aux Philistins et on l'avait crevé les yeux. La Bible dit, le roi des Philistins a ordonné qu'on puisse sortir Samson de la prison pour que l'on puisse les regarder et se divertir en les regardant. Donc Samson était devenu un objet de divertissement. Et pourtant, sa destinée prophétique a été clairement définie dès le ventre de sa maman. La Bible est claire là-dessus. C'est par cet enfant que je vais commencer à délivrer Israël entre les mains des Philistins. Voyez, le libérateur est devenu un objet de divertissement. Donc c'est possible, ok, d'être destiné à et de finir sa course en dehors de sa destinée prophétique. C'est ici que l'œuvre de Dieu intervient au travers de la délivrance. Parce que le diable est capable de désorienter la vie d'une personne sur son chemin de la destinée prophétique. Et pour Samson ici, c'est Delilah. Donc le diable s'est servi de Delilah pour les désorienter. Il s'est retrouvé crevé de vue, perte de vision et finalement en autre chose. Mais j'ai aimé sa prière quand il s'est ressaisi. Il dit, Seigneur, ne fût-ce que pour cette fois-ci, donne-moi encore la force, seulement pour cette fois-ci, pour que je venge aux Philistins. Juge chapitre 16, verset 28. Voilà un peu ce qui a fait l'objet de ce message. Nous voulons nous arrêter par là aujourd'hui. On va continuer à citer d'autres points le dimanche prochain. Amen. Et dans d'autres séances. Nous pouvons retenir tout simplement que la personne qui peut dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, c'est l'homme ou cette femme qui a placé Dieu en priorité. Amen. Fais que Dieu soit ta priorité. Dans le temps que Dieu te donne, réserve aussi un moment pour Dieu. Dans l'argent que Dieu te donne, réserve aussi quelque chose pour Dieu. Dans la force que Dieu t'a donnée, réserve aussi quelque chose pour lui. Dans tes relations, dans toutes les opportunités devant lesquelles tu peux te retrouver, parce que la Bible dit, tout don excellent nous vient du ciel. Et si tu es conscient que tout ce que tu as reçu vient du ciel, sache que le ciel-là a besoin
de ta reconnaissance. J'attends quelqu'un dire Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Seigneur, merci pour ce moment. Tu nous as parlé sur Souviens-toi de moi. Merci.